Bienvenue sur Francotest, la chaîne qui t'aide à réussir le TCF, améliorer ton français et atteindre tes objectifs. Commençons! Aujourd'hui, nous allons traiter l'épreuve d'expression orale, tâche 3, du TCF Canada. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer différentes façons d'aborder un même sujet. Pour ce faire, nous allons vous proposer 2 variantes à partir d'une même question. N'hésitez pas à essayer, de votre côté, de refaire l'exercice avec vos propres mots et vos propres exemples. Si vous avez besoin d'aide pour la correction de vos productions, vous pouvez nous contacter. Le numéro est disponible dans la description. Bonjour. Nous allons maintenant commencer l'épreuve d'expression orale, tâche 3. Je vais vous rappeler les consignes. Vous allez devoir exprimer votre point de vue sur un sujet donné sans préparation. Vous parlerez pendant environ 4 minutes 30. Il est important d'organiser votre discours de manière claire en présentant des arguments développés et illustrés par des exemples. Je vous invite à structurer votre réponse avec une introduction, un développement et une conclusion. Voici le sujet. Les habitudes alimentaires évoluent au fil de la vie. Qu'en pensez-vous ? Vous souhaitez savoir si, selon moi, les habitudes alimentaires évoluent au fil de la vie. Très bien. Pour ma part, je pense effectivement que nos habitudes alimentaires changent avec le temps et je vais expliquer pourquoi à travers plusieurs arguments. Tout d'abord, l'âge influence les besoins du corps. En effet, les enfants et les adolescents ont besoin de beaucoup d'énergie pour grandir et pratiquer des activités physiques. Ils consomment donc souvent des aliments riches et variés. À l'inverse, les adultes ou les personnes âgées doivent parfois adapter leur alimentation pour préserver leur santé, par exemple en réduisant certains produits gras ou sucrés et en privilégiant les fruits et légumes. Ensuite, le mode de vie joue un rôle important dans nos choix alimentaires. Certaines personnes qui travaillent beaucoup ont tendance à manger des repas rapides ou préparés faute de temps pour cuisiner, tandis que d'autres, disposant de plus de temps, peuvent préparer des plats équilibrés et variés. Par exemple, un adulte qui travaille à temps partiel et aime cuisiner pourra expérimenter de nouvelles recettes et intégrer des produits plus sains dans son alimentation. De plus, les goûts personnels évoluent avec l'expérience et l'exposition à de nouvelles cultures. En effet, au fil des années, nous découvrons de nouveaux aliments et apprenons à apprécier des produits que nous n'aimions pas auparavant. Par exemple, une personne qui n'aimait pas les légumes verts ou certaines épices dans sa jeunesse peut progressivement les apprécier grâce à des voyages ou à de nouvelles expériences culinaires. Cependant, certaines personnes estiment que les habitudes alimentaires restent relativement stables et que nos goûts se forment dès l'enfance. Selon eux, certaines préférences sont profondément ancrées et ne changent que peu avec le temps. En conclusion, même si certaines préférences peuvent rester constantes, je suis convaincue que les habitudes alimentaires évoluent naturellement au fil de la vie, car elles dépendent de l'âge, du mode de vie et des expériences personnelles. Ces changements permettent d'adapter notre alimentation à nos besoins et à notre environnement et de mieux profiter de la diversité culinaire. Je vous remercie de votre attention. Il faut être compétent dans son métier pour progresser dans la hiérarchie d'une entreprise. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Vous souhaitez savoir si, selon moi, il faut être compétent dans son métier pour progresser dans la hiérarchie d'une entreprise. Très bien. Pour ma part, je pense effectivement que la compétence est un facteur essentiel pour évoluer professionnellement et je vais développer plusieurs arguments à ce sujet. Tout d'abord, la compétence garantit la qualité du travail fourni et inspire confiance aux supérieurs hiérarchiques. En effet, une personne qui maîtrise parfaitement son métier est capable de résoudre les problèmes efficacement et de prendre de bonnes décisions. Par exemple, un ingénieur compétent qui propose des solutions innovantes sera naturellement remarqué
et pourra se voir confier des responsabilités plus importantes, ce qui facilite sa promotion dans l'entreprise. Ensuite, être compétent permet de gagner la crédibilité et le respect des collègues. Pour être plus précis, lorsqu'un employé maîtrise son travail et obtient de bons résultats, les autres membres de l'équipe ont tendance à le considérer comme une référence. Par exemple, dans une équipe commerciale, un employé qui dépasse régulièrement ses objectifs et connaît parfaitement les produits sera souvent choisi comme chef d'équipe ou responsable de projet. Cette reconnaissance facilite donc la progression hiérarchique. De plus, la compétence est indispensable pour assumer les responsabilités liées à des postes supérieurs. En effet, un poste de management ou de direction implique souvent de superviser des équipes, de prendre des décisions stratégiques et de gérer des projets complexes. Sans une connaissance solide de son domaine, il est difficile de réussir dans ses fonctions. Par exemple, un manager qui comprend les processus et les contraintes de son équipe pourra mieux organiser le travail et prendre des décisions éclairées. Cependant, il faut reconnaître que d'autres qualités peuvent également influencer la progression dans une entreprise. Par exemple, les compétences relationnelles, le leadership ou la capacité à communiquer efficacement peuvent aider un employé à évoluer, même si sa compétence technique n'est pas parfaite. De plus, certains contextes professionnels peuvent favoriser des promotions en fonction de l'ancienneté ou de la motivation, et non uniquement de l'expertise. En conclusion, je suis convaincue que la compétence dans son métier est un facteur clé pour progresser dans la hiérarchie d'une entreprise. Elle permet de garantir la qualité du travail, de gagner la crédibilité des collègues et de réussir dans les responsabilités supérieures. Néanmoins, elle doit être complétée par des qualités humaines et relationnelles pour permettre une progression durable et équilibrée. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir suivi Francotest. Pour aller plus loin et préparer ton TCF comme un pro, visite www.francotest.com et abonne-toi à la chaîne. À bientôt!